Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo en fait un peu conseil, astuce pour apprendre une reprise de dressage ou un parcours d'obstacles ou de cross. Je vais faire comme si on allait en complet. Donc je vais commencer par le dressage. En dressage en fait, moi ce que je fais c'est ma méthode personnelle, donc je vous insérerai des... D'ailleurs je vais me décaler. Je vous insérerai des vidéos de comment je fais en fait de ma méthode. Donc en dressage, tout ce que je fais en fait moi c'est que je prends une ardoise ou une feuille de papier, donc là je vous l'ai fait sur l'ardoise parce que c'est plus visible, et en fait je dessine un grand rectangle, donc je fais ma carrière de dressage et j'écris mes lettres. Donc pause. Astuce mémotechnique pour les lettres de dressage. Donc faites-vous une phrase complètement tordue que seul vous pouvez comprendre et que vous allez retenir, en fait, une phrase mémotechnique on appelle ça, pour retenir vos lettres de dressage. Donc je vais vous dire la mienne, même si vous allez sûrement pas la comprendre parce que je la comprends pas non plus. En fait on était avec une amie pour, je sais plus en quel galop on doit apprendre les lettres de manège, mais voilà. Et on devait les apprendre et on a commencé en fait à dire les lettres une par une et on a formé une phrase comme ça au fil de la plume, si je puis dire. Et depuis, je sais pas pour elle, hein, mais moi, je l'ai dans la tête tout le temps et je l'ai jamais oublié, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, on commence par le F. Donc c'est le coin en bas à droite de la carrière, si on la regarde comme je la fais. Voilà, donc moi ma phrase, attention les yeux ça ne veut rien dire, c'est faut pas boire Ricard matin car hibou s'est écrasé vers Kaboul avec du lait Xig. Oui c'est bizarre, je vous l'accorde, mais je la retiens. Donc trouvez votre phrase, mais justement je vous lance un défi. En commentaire mettez-moi une phrase, parce que c'est super dur à trouver, mettez-moi une phrase avec les initiales F, P, B, R, M, C, H, E, V, K, A, D, L, X, I, G. Je vous l'écrirai en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et trouvez-moi une phrase exprès que vous avez inventée complètement what the fuck, ou alors qui veut dire quelque chose, mais c'est assez compliqué, hein. Les K et les X, c'est pas facile. Mettez-moi vos propres phrases en commentaire sous cette vidéo que je rigole bien un bon coup. À vos claviers. Bref, tout ça pour dire, donc ça c'est juste pour retenir les lettres de manège, parce que sans ça vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas apprendre votre reprise sans connaître vos lettres de manège, ou alors c'est assez compliqué. Donc moi je vais vous afficher ici comment je fais. En fait donc justement sur une ardoise ou une feuille, je dessine ma carrière, je mets mes lettres dessus, et ensuite je vais tout simplement venir réciter ma reprise avec mon stylo en fait, et je vais tracer la reprise jusqu'à ce que je la connaisse. Donc je vais la faire dans ma tête ou à haute voix, peu importe, c'est pas grave si les traits se chevauchent, enfin moi ça ne me dérange pas. En fait je la fais et je l'efface à chaque fois et je la refais jusqu'à ce que je la connaisse parfaitement. J'ai pas d'autre secret, après je peux la reciter à haute voix ou à quelqu'un ou quoi, mais ça marche moins bien en fait. Moi c'est vraiment cette technique là qui marche. Et je sais pas comment les autres gens font, donc je voulais partager cette technique avec vous. Donc voilà, je dessine ma reprise jusqu'à ce que je la connaisse. Donc vous voyez les images normalement qui s'affichent par ici. Et voilà, il n'y a pas de secret, je la refais. Je peux la refaire avec des couleurs aussi. Les couleurs ça marche assez bien, par exemple ici j'ai fait le trot en bleu il me semble. Le trot enlevé moyen en bleu pointillé aussi, j'ai des petits codes comme ça. Le pas en vert, le galop en rouge. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire excepté répéter. Il n'y a que ça qui marche. Voilà. Après il y a aussi l'autre méthode que plus de gens font je pense, c'est de dessiner... en fait sur les protocoles de dressage vous avez des figures, enfin un nombre de figures. En fait moi mes reprises de dressage je les range dans un petit classeur comme ça. Je les ai pas toutes parce que je le faisais pas avant. Je cache mes mots. Voilà. Et en fait, vous avez ici des petits numéros en fait qui correspondent aux numéros, par exemple la figure 1, la figure 2 et tout. Et en fait, vous allez tracer autant de rectangles, pardon, de rectangles de carrière autant qu'il y a de numéros sur la feuille en fait. Et du coup, vous allez tracer après sur la feuille, ça c'est pour les gens qui veulent vraiment que leurs traits ne s'entremêlent pas et tout. Et vous allez en fait tracer
vos figures au fur et à mesure sur les carrés, sur les rectangles pardon, et pour les mémoriser. Enfin moi cette technique ne marche pas trop pour moi, mais je sais que beaucoup de gens le font, donc je vous la partage quand même. Voilà, pareil avec des codes couleurs si vous voulez, les images s'affichent normalement. Et voilà, rien de fou, hein. C'est par exemple là la première figure c'est de A à C, entrée au trot assis, et en C piste à main gauche. Et voilà, du coup vous tracez cette figure sur votre premier rectangle. Ensuite sur le deuxième rectangle vous allez faire EB demi-cercle de 20 mètres. Ça c'est l'ancienne reprise, hein. C'est celle de... ne la prenez pas hein, pour le complet, c'est celle de 2000... je crois que c'était en 2011, un truc comme ça. Bref, on est par là pour parler de ça, hein. Donc vous faites vos petits rectangles et vous tracez vos figures, et du coup comme ça vous pouvez peut-être plus le faire sur une feuille pour garder une trace en fait et visualiser. En fait faut vraiment, en dressage il faut visualiser ce qu'on fait, sinon je pense pas qu'on arrive à grand chose. Juste apprendre par cœur, oui demi-cercle de gna gna gna, sauf que si tu sais pas par où il passe et par quelle lettre il passe ça va être plus compliqué. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour le dressage. Et je vais maintenant passer au saut d'obstacle. Donc en saut d'obstacle, moi ce que je fais, donc on fait tous la reco avec le moniteur, à pied, tout ça, le parcours, quoi, une reco classique. Et après, en fait, je vais m'isoler, une fois que j'ai fait une première fois la reco, je vais m'isoler toute seule. Et je vais déjà refaire avec mon doigt, comme ça, là, le parcours, voilà. Le mieux c'est de le faire à l'endroit où on va entrer dans la carrière, juste après qu'on est détendu. Mais bon, ça à la limite, voilà. Et je refais le parcours en montrant du doigt les obstacles, gna gna gna. Éventuellement je vais le refaire à pied s'il est assez compliqué, donc une fois toute seule en courant, voilà, on a tous fait, hein, sauter par-dessus les obstacles, hein, c'est bon, avouez, vous l'avez fait. Donc voilà, une fois en sautant les obstacles et tout. Sauter les obstacles quand il est 6 h du mat c'est un peu compliqué, hein, les complétistes on sait à quelle heure on arrive sur les terrains de concours, voilà. Et voilà, mais sinon donc bref, j'arrête de m'étaler. Et sinon, en fait je vais m'isoler dans un coin. Je vais fermer les yeux et je vais visualiser chaque obstacle en fait. En fait je peux me remettre au milieu parce qu'il n'y aura plus d'image. Donc je visualise chaque obstacle. Par exemple dans ma tête, je m'imagine à cheval, j'arrive sur l'obstacle et je me dis le 1 c'est un auxerre noir et blanc. Ensuite virage à droite, le 2 c'est un vertical jaune. Enfin je vais essayer de mémoriser les couleurs et le type d'obstacle en fait. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider mais j'ai une mémoire assez photographique et du coup je retiens beaucoup comme ça, j'ai besoin d'avoir... Et je visualise chaque obstacle dans ma tête, la couleur, la forme, et je refais le parcours comme ça, et après je rouvre les yeux et je le refais une fois encore de loin. Et c'est comme ça que ça marche pour moi. Ensuite pour le cross. Du coup pour le cross là c'est plus compliqué, un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément le temps d'y retourner. Par exemple en CSO si on a oublié le parcours on se dit ah zut je vais y retourner vite fait, voir la carrière comment ça se passe. Et en cross t'as pas toujours le temps parce que c'est très long, c'est loin souvent. C'est boueux, c'est tout ça, on n'a pas le temps, n'est-ce pas, les complétistes elles le savent très bien. Les complétistes le savent très bien, c'est assez compliqué de retourner sur le cross à part si on a vraiment beaucoup de temps. Ce qui n'est en général pas le cas parce que sinon quand t'as du temps t'es toujours en train d'aider les autres, tout ça, d'aller encourager et tout, c'est assez compliqué. Et du coup je me munis de cette petite... J'ai cassé... Ok. Je me munis de cette petite chose là. Et en fait je filme la reco quand on l'a fait le matin avec mon prof parce que oui en général en plus les recos de cross on y va très tôt le matin parce que c'est une des premières choses qu'on fait en général. Enfin ça dépend après des complets, de la configuration, des horaires et tout mais je vais pas venir là-dessus, c'est pas ça le sujet. Et du coup je filme avec mon téléphone en fait ou mon appareil photo quand je prends pas mon téléphone. Avec quelque chose en tout cas pour filmer, on s'en fout de ce que c'est. Et en fait du coup en plus j'ai les conseils de mon prof en direct. C'est très long mais du coup au moins en fait je peux revisualiser ce que j'ai fait à pied en fait sur mon téléphone directement pour au cas où j'ai un trou de mémoire ou quoi, je regarde mon téléphone, je fais ah bah oui on passe par là, bah oui c'est ce chemin là qu'il faut prendre parce que sur le cross, hein, qui ne s'est jamais perdu honnêtement, franchement. Enfin il y a des fois tu te trouves ah bah je me suis trompée d'arbre pour tourner, voilà, bah je suis perdue dans la forêt, enfin il y a des crosses qui sont tellement grands des fois que tu t'y perds un peu. Donc enfin bref voilà je filme avec mon petit téléphone. Et voilà pareil, je fais un peu aussi la même méthode que le CSO, je me dis ah le numéro 1 c'est un tronc, machin il est placé là.
le numéro 10 c'est un contrebas, faut que je descende dans le petit chemin, truc bidule, c'est vraiment visuel ce que je fais. Parce que sur le cross par contre on n'a pas cette vue d'ensemble où on peut se dire gna gna gna, à part si on a un plan, et en général les plans sont assez mal faits. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, qu'elle n'a pas été trop longue ou trop cafouillis. Si c'est le cas, je m'excuse beaucoup parce que je sais pas trop comment expliquer ça, parce que c'est quand même une méthode qui reste personnelle. Et voilà, vous faites encore une fois comme vous voulez, c'est mes conseils, c'est je partage ça avec vous. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Merci d'être aussi nombreux à me suivre, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo si vous avez aimé. De me suivre sur Instagram, je suis très présente, je réponds aux Insta Direct, tout ça, ça me fait super plaisir de discuter avec vous, c'est vraiment super génial. Et sur ce, voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.